Coucou les filles, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui sera vraiment très rapide, juste pour vous montrer une petite astuce. En fait, j'ai pas mal de filles qui me disent que leurs fards font des chutes et tout, surtout quand on utilise des fards foncés. Donc je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai appris en école de maquillage. Donc en fait, il faut avoir une poudre libre, donc moi j'ai pris celle de Kiko. Celle de Kiko d'ailleurs, c'est la seule que j'aime, mais je la trouve peut-être légèrement un petit peu trop fine et volante. Si vous en avez une qui est un petit peu plus, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus lourde et qui tiendrait mieux, serait mieux. Parce que moi j'ai galéré parce qu'elles volent tellement. Enfin bref. Donc en fait, vous faites votre teint comme normalement. Donc moi j'ai mis ma crème de jour, mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai poudré mon fond de teint. Et ensuite, avant de faire les yeux, vous appliquez exagérément sous les deux yeux de la poudre libre. Donc vous voyez, là j'ai deux grosses traces blanches sous les yeux. Mon maquillage à la caméra, il ne sort pas du tout dégradé, c'est très bizarre. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, vous appliquez généreusement de la poudre libre sous les deux yeux. Et ensuite, vous vous maquillez les yeux. Ce qui fait que toutes les particules de fard à paupières, moi aujourd'hui j'ai pas fait, enfin à part le violet, sinon le reste n'est pas trop foncé, j'ai pas trop eu de chute, mais bon, je vous montre quand même. Toutes les chutes vont tomber sur la poudre libre. Et après, lorsque vous avez fini de mettre vos fards à paupières, il vous suffit avec un gros pinceau, donc moi c'est le plus gros que j'aime, mais si vous en avez un encore plus gros c'est mieux. Et avec un gros pinceau, il vous suffit de balayer sous les yeux toute la poudre libre. Et ça fait partir très facilement la poudre libre et les chutes qui se sont glissées dedans. Voilà. Et après, du coup, vous terminez votre teint. Donc moi, je vais aller mettre mon mascara. Enfin, vous terminez les yeux. Moi, je vais aller mettre mon mascara, peut-être du crayon, je vais voir. Ensuite, vous mettez votre fard à joues, si vous voulez. Et ensuite, c'est terminé. Et vous n'avez pas besoin de rajouter de fond de teint par-dessus. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'anti-cerne. Et aussi, je voulais vous dire quelque chose aussi que j'ai appris en maquillage. C'est que tous les corps gras, donc, enfin, les corps gras, c'est le fond de teint, la crème, l'anti-cerne, tout ça, ce sont des corps gras. On les applique en premier. Ensuite, une fois qu'on a poudré son fond de teint, on ne rajoute plus de fard. Normalement, on ne doit plus rajouter de corps gras après avoir poudré sa peau. Ce qui fait que les filles qui, pour cacher les chutes, rajoutent de l'anti-cerne ou du fond de teint, bah, c'est pas très bien. Parce que ça peut faire des petites bouloches, ça peut faire... voilà, enfin bon, si ça le fait pas, tant mieux, si ça tient, tant mieux. Après, ça peut partir dans les plis et tout. Donc normalement, on met... Une fois que notre teint est poudré, on ne met plus de corps gras. Si vous avez du fard à joues gras, du fard à joues, comment on dit, mousse ou des choses comme ça, comme fait Maybelline par exemple, et ben vous le mettez aussi avant d'avoir poudré votre fond de teint. Voilà, c'est aussi une petite astuce qu'on m'avait apprise et que je vous fais partager. Voilà, donc vous voyez, on ne voit plus du tout la poudre libre, je l'ai complètement balayée, ça s'en va très facilement. Les chutes sont parties avec, ça ne laisse aucune trace. Et voilà, tout est nickel. Après, vous pouvez terminer votre maquillage, et c'est ce que je vais aller faire d'ailleurs. Voilà les filles, j'espère que cette petite astuce vous aura servi. Si vous ne la connaissez pas, bah, testez-la chez vous, et dites-moi si vous trouvez que c'est bien, que ça marche. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye!